Je suis ravie de vous retrouver pour la suite du programme dédié à la mastication. Dans cette étape, je vais vous livrer mes trucs et astuces pour bien mastiquer. Alors moi, je vais vous partager les petites astuces, les petits trucs que j'ai trouvés pour arriver là où j'en suis. Je vous rappelle, 25 mastications par bouchée. Mais vous inquiétez pas, je serai pas fâchée parce que vous allez trouver les vôtres et qu'un jour, quand on se verra, vous me direz « Ah Sonia, j'ai ci, j'ai ça, j'ai trouvé ça comme astuce ». Eh ben, au contraire, chacun doit déployer ses astuces pour réussir. Donc moi, je vous livre les principales, à vous d'aller chercher les vôtres après. Pour réussir à bien mastiquer toutes vos bouchées, je vous le rappelle, 25 mastications par bouchée, eh bien, la première règle, c'est de manger lentement et de prendre le soin de choisir les aliments un à un avec le pic de la fourchette. On évite de pelleter. On prend la fourchette et on pique les aliments un à un et on mastique chacun de ces aliments correctement. Si vous avez du mal avec votre fourchette à la poser entre chaque plat et que vous êtes encore dans un mode où vous allez trop vite parce que vous oubliez, parce que vous êtes encore dans la vitesse, eh bien moi, je peux vous encourager à utiliser une fourchette connectée. C'est un outil qui a été vraiment étudié pour ralentir. Cette petite fourchette, elle est conçue avec une petite LED qui va s'allumer si vous remettez trop vite à la bouche la bouchée d'après. Pour ça, vous allez la retrouver sur différents sites. Vous allez sur le net, vous trouverez la fourchette connectée. On a une astuce qu'on aime beaucoup, c'est celle des petites assiettes. Eh bien oui, je vous fais la démonstration. Aujourd'hui, vos assiettes ressemblent plutôt à ça. Des assiettes assez grandes qui font entre 27 et 30 cm. Et c'est celles que vous allez avoir chez vous. Moi, quand j'étais plus jeune, chez mes parents, par exemple, on avait des assiettes de ce type-là. Alors, pour ceux qui sont dans mon âge ou plus âgés, vous allez les reconnaître, des assiettes Arcopal, qui font à peu près 22 cm. Et puis, chez ma grand-mère, eh bien, il y avait des petites assiettes, qui sont aujourd'hui de la taille d'une assiette à dessert. De cette taille-là. Mes grands-parents mangeaient dans des assiettes de cette taille-là, qui font 19 cm. Vous imaginez? Regardez, si je vous montre à l'écran la différence, regardez. Vous voyez la différence entre l'assiette d'aujourd'hui et l'assiette de ma grand-mère? Eh bien, quelle que soit la taille de l'assiette, vous voyez qu'elle soit grande comme celle que nous avons aujourd'hui, la taille de celle des assiettes de mes parents, ou bien la petite assiette à dessert, vous allez la remplir et vous mangerez tout ce qu'il y a dans votre assiette. Donc, vraiment, revenez sur des petites assiettes. Des assiettes à dessert, c'est parfait. Je vous encourage à le faire. Moi, je l'ai mis en place très vite et je peux vous assurer qu'avec une petite assiette, vous allez manger beaucoup moins. Si vraiment après l'astuce des assiettes, vous avez encore du mal à mastiquer et à ralentir le rythme, revenez sur les vidéos d'avant où je vous ai pris l'exemple d'une portion que nous divisons en 5 petites soucoupes. Revenez avec cette astuce-là. Celle-ci, elle marche vraiment bien. Prenez le temps, plusieurs fois dans la semaine, à plusieurs semaines s'il faut, pour redivisionner, reportionner votre assiette en 5 petites soucoupes et de revenir tranquillement sur cet exercice quand vous en sentirez le besoin. Une autre astuce qui peut aussi être très efficace quand vous êtes à l'extérieur ou bien même à la maison et que vous voyez que vous n'arrivez pas à ralentir votre rythme, mettez-vous une alarme sur votre téléphone. Toutes les 2 minutes, toutes les 3 minutes, une petite alarme qui sonne et qui vous rappelle qu'il faut mastiquer. C'est vraiment juste pour vous dire « Attention, pense à mastiquer ». 3 minutes plus tard, ça ressonne. Est-ce que tu mastiques toujours bien? Voilà, une alarme comme ça qui va vraiment vous permettre de vous reconcentrer. Moi, je vais aussi vous partager, depuis que je mastique, il y a quand même quelque chose qui a été assez révélateur pour moi, c'est que j'ai terriblement diminué mon budget alimentation. Bah oui, parce que d'une part, je mange moins, mais je mange surtout que des aliments bruts, crus et de saison. Des aliments qui sont quand même, on va dire, beaucoup moins chers puisque c'est la base de notre alimentation que des aliments ultra transformés où vous allez au prix au kilo avoir des prix complètement délirants et des aliments qui sont absolument pas sains pour l'organisme. Eh bien, en revenant sur des aliments bruts et des aliments crus, vous allez aussi terriblement diminuer votre budget.
N'oubliez pas aussi une bonne astuce pour avoir toujours des aliments vraiment bons, c'est les surgelés. Vraiment, dans les surgelés, vous avez plusieurs types de surgelés, mais vous avez des aliments crus. Donc, vous pouvez les choisir et vous pouvez les consommer toute l'année. C'est ce qui est intéressant aussi dans ces surgelés. Ensuite, dans les astuces, n'oubliez pas à faire attention à vos modes de cuisson. Je m'explique. Des aliments, des légumes, en particulier les légumes, qui sont trop cuits, eh bien, ils vont perdre à la fois leurs vitamines dans l'eau de cuisson s'ils sont chauffés trop dur, et puis surtout, ils vont se ramollir beaucoup et vous allez perdre en mastication. Si vous devez privilégier des cuissons, moi j'aime bien la vapeur ou le wok, vraiment parce que l'aliment est pas en contact avec de l'eau et ne perd pas ses nutriments, et surtout, il garde du croquant. Et ça, c'est très important pour bien mastiquer, de garder vraiment quelque chose qui va vous demander de mastiquer. Donc, ne faites pas trop cuire vos aliments. Et alors, la règle d'or pour bien mastiquer, c'est d'éviter le mixeur. C'est de ne pas vraiment éviter de tout mixer. Alors bon, on en a parlé dans les étapes d'avant, le potage, les purées. Vraiment, soyez sur quelque chose qui va garder de la mastication. Donc, évitez de mixer. Et puis aussi, une autre astuce qui pour moi est importante, c'est éviter de tout mélanger. Si vous faites une salade composée, que vous mettez, je vous donne l'exemple d'une salade d'endives avec des betteraves, avec des noix, avec de la mâche par exemple, eh bien, si vous mélangez toute cette salade d'un seul tenant, vous la servez comme ça, vous allez en manger plus que si vous gardez tous les aliments séparés dans des plats et que vous servez un petit peu d'endives, un petit peu de betterave, un petit peu de mâche, un petit peu de noix, eh bien, vous verrez que vous en mettrez moins et vous en mangerez moins que si vous mélangez tout dans un seul plat. Faites l'expérience. Vraiment, je vous dis ça parce que ce soit mixé ou bien tout mélangé, votre cerveau n'a pas le temps de tout analyser parce que d'abord visuellement, il n'a pas vu tout ce qui rentrait et puis en bouche, tout est mélangé. Alors que si vous mettez vraiment les aliments les uns derrière les autres et vous les piquez avec une fourchette et que vous mangez une betterave, 2 feuilles d'endive, puis un peu de mâche et que vous mélangez pas tout, eh ben, dans la bouche, la salive a le temps de faire son travail et d'envoyer les informations au cerveau. Et donc, vous arriverez aussi plus vite à satiété. Je vous livre maintenant mes astuces pour le transport. Puisque, comme vous l'avez vu dans les précédentes étapes, il sera préférable d'amener vos collations et vos repas dès que vous pourrez le faire. Alors, n'hésitez pas à vous équiper avec des petits pots de confiture par exemple, qui sont généralement une quantité idéale pour transporter un fruit, pour transporter des crudités, et puis des petits contenants dans lesquels vous pourrez mettre des sauces, mettre des aliments déjà cuits qui seront juste à réchauffer si vous avez besoin de réchauffer au bureau. Vraiment des petits contenants qui coûtent rien, qui sont faciles à laver et qui ne vous laisseront aucune excuse pour ne pas les transporter. Je voulais aussi vous parler maintenant des personnes qui peuvent avoir des soucis dentaires. Alors d'abord, pour bien mastiquer, il est important d'avoir une bonne hygiène dentaire. Il faut que vraiment, dans votre bouche, parce que je vous rappelle, les mâchoires se mettent en action, eh ben, les dents ont quand même un rôle important. Il faut qu'elles soient, elles aussi, en bonne forme, en bonne santé pour pouvoir faire le boulot. Vous êtes d'accord? Alors, si vraiment vous aviez des soucis dentaires pour d'autres raisons, c'est pas un problème, ça ne va pas vous empêcher de mastiquer. Parce que vous allez avoir un travail tout autre à faire, ce sera la salivation. Imaginons que vous avez de gros soucis dentaires et que vous êtes vraiment sur une alimentation plus ramollie, plus molle, ce qui peut être le cas de certains d'entre vous, eh bien ça ne vous empêche pas de mastiquer, de saliver tous vos aliments, de prendre votre temps, de diminuer vos bouchées, afin de vraiment prendre les informations que la bouche a besoin d'avoir pour les envoyer au cerveau. Quand vous serez à table avec des convives, avec vos proches, en temps de repas partagé, soyez stratégique. Ça, c'est une astuce qui est vraiment importante pour bien mastiquer. Surtout, essayez de prendre tout ce qui est brut, cru, tout ce qui va avoir de la mastication. Une viande peut se mastiquer bien plus que 25 fois. Vraiment, prenez ce temps-là. N'oubliez pas de poser vos couverts, bien sûr, entre chaque bouchée. Et profitez de goûter à tout ce qui vous est proposé, en salivant, en mastiquant.
Alors, les repas partagés, bien souvent, sont précédés d'apéritifs. Moi, je peux vous dire qu'à l'apéritif, il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre en place. Privilégiez les graines, ça c'est super. Et alors le mieux, c'est encore les graines avec leurs coquilles. Je pense aux pistaches, je pense aux cacahuètes, je pense aux noix, qui demandent déjà à être décortiquées avec vos mains, donc ça prend un peu de temps. Et puis après, vous allez avoir devant vous les coquilles vides, qui bien souvent vous permettent de visualiser ce que vous avez déjà mangé. Ce qui est pas rien, parce que vous savez où vous en êtes. Dans les apéritifs, il y a aussi les crudités. Privilégiez les bâtonnets, on en a parlé dans les précédentes vidéos. C'est super bien, c'est croquant, c'est frais, c'est bon et généralement tout le monde aime ça. Et puis si vous voulez faire des toasts, pas de souci. Alors moi, vraiment les toasts, je les aime avec du bon pain du boulanger, avec une baguette bien cuite qui aura été tranchée par le boulanger. C'est beaucoup mieux et vraiment qui facilite la mastication, bien plus qu'un pain de mie qui est trop mou, trop blanc, qui va être en 2 temps avalé. Je vous parle du saucisson également. Un saucisson peut tout à fait se mastiquer. Il faut d'abord bien le saliver parce que c'est un aliment qui va pas se décomposer tout de suite. Et puis croyez-moi, faites l'expérience avec le saucisson de le saliver plusieurs fois et de le mastiquer, vous en mangerez pas tant que ça, vous verrez. Alors, dans les moments partagés, il y a aussi un temps qu'il faut absolument intégrer, que ce soit à l'apéritif ou pendant les repas, c'est de vous créer des souvenirs avec ceux qui vous entourent. Et pour ça, savourez, goûtez, dégustez, régalez-vous, prenez du plaisir. C'est vraiment ça la mastication, on est dans le plaisir. Plus vous allez prendre du plaisir à mastiquer, plus vous allez être heureux et plus vous serez en bonne santé. Vous voyez un peu le plaisir de mastiquer. Revenez sur la vidéo d'avant. Quand vous serez très à l'aise, quand vous allez être arrivé à 25, dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois, en fonction de là où vous partez, eh bien moi je vais vous encourager à diminuer les bouchées. C'est-à-dire que quand vous allez réussir à bien mastiquer toutes vos bouchées, peut-être commencer par en prendre les 2/3 pour pouvoir les diviser les morceaux de viande, 2/3 dans un premier temps, puis peut-être à la moitié dans les semaines qui suivront. Cela vous permettra de réduire vos quantités. C'est vraiment ce qu'on cherche, rééquilibrer vraiment votre alimentation d'une part, en revenant sur des produits bruts, mais aussi en diminuant les quantités. Et donc quand vous serez bien habitué à mastiquer 25 fois, vous allez pouvoir aussi réduire vos bouchées. Et faites l'expérience de diminuer votre bouchée votre bouchée de 2/3, vous allez voir que vous allez mettre autant de temps à la mastiquer qu'une bouchée entière. Voilà ce que je peux vous dire dans mes trucs et astuces. Moi, ce que j'en conclus dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas besoin parfois d'aller chercher bien loin le pourquoi on a du mal à mincir ou pourquoi on a du mal à maintenir son poids. Parfois, il suffit de se recentrer sur soi-même, de retrouver une attention accrue sur la mastication. Donc ça veut dire d'être engagé aussi dans ça, on en a parlé, vos motivations, d'être convaincu de ce que vous faites, d'être persuadé, d'être aussi très persévérant parce que c'est long. Mais en tout cas, parfois il n'y a pas besoin d'aller chercher loin pour savoir pourquoi vous n'arrivez pas à mincir ou pourquoi vous reprenez du poids. Recentrez-vous sur vous-même, revenez vraiment sur une attention très accrue sur votre mastication et vous allez y trouver que des avantages. Moi, je vous retrouve dans la suite du programme.